Je vois mon MT4, il est en rouge, je commence à péter un plomb. Pendant 2 mois, que des positions perdantes. Pas une position gagnante, même pas 0,1 € en bleu sur le MT4. Pas un, que du rouge. Là, j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner, hein. Même si je me suis dit, vas-y, abandonne pas, tu vas réussir. Là, quand pendant 8 mois, t'es au plus bas, t'as les pires choses qui puissent t'arriver, t'hésites à continuer. Tu commences à te branler mentalement, tu te dis, waouh, je suis un trader à succès. C'est incroyable. Le trading, c'est ultra simple. Tu te dis, ça y est, je vais tout casser. Bah non, t'as rien fait. Bah la suite, c'est quoi? 10, 15, 20, 30 trades d'affilée, j'ai tout perdu. Tout, j'ai tout perdu. Bah, cette année, j'ai généré plus de 50 000 € en compte propre. Pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que bah, là, j'ai commencé à prendre des profits sur Nvidia. Sur les 3 dernières années, en matière d'investissement, on a dépassé les 6 chiffres, que ce soit en investissement boursier, crypto. C'est des investissements qui ont été plus que profitables, on peut le dire. Arrêtez de vous branler mentalement, concrètement. Je vois que t'es pas là pour rigoler. Je m'en fous que ça en blesse, je m'en fous que vous ayez une mauvaise image de moi. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire et puis on avance, quoi. J'ai travaillé dur à l'école, l'argent n'est pas rentré, j'ai fait c'est quoi cette fraude? C'est quoi cette merde? Je travaille dur, il n'y a pas d'argent. Toute information gratuite n'est pas mauvaise. Mais à partir du moment où elle est disponible pour tout le monde, elle est périmée. Plus de 2, 3, 4, 5, 6 millions de dollars. Je sais que j'atteindrai cet objectif et c'est vraiment mon carburant. Et puis on va pas le dire ici à la caméra, mais on peut dire que t'as littéralement fait une dinguerie. Oh, je vous dirai pas là. Ça, je peux pas. La vie ne va pas forcément vous récompenser en argent, elle va vous récompenser en rencontre. Et quand tu es dans la cité de la mort, tu vois pas le bout, quoi. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Moi, j'ai été absolument choqué. T'avais quoi, deux trois développeurs uniquement pour toi? J'ai jamais vu ça. Puis là, on fait un call, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu m'expliques des concepts, je pense, mais c'est même pas vendable en fait. USDJPY, 11 juillet 2024, 11 heures, le marché s'écroule. Putain, immense chute. J'ai jamais vu ça. Putain, que j'avais une position à la vente. Putain, je me suis blindé sur ce trade. Là, j'ai pris une somme exorbitante sur ce trade-là. Et bienvenue à tous dans ce nouveau format de vidéo, donc interview, format complètement différent d'habitude, mais ça va être extrêmement intéressant, je vous le dis, parce que vous l'avez vu dans le titre, les résultats sont juste ouf. On accueille John, un trader qui a tout cassé en 2024, son parcours, son histoire, son abnégation, c'est sûr que ça va vous changer. Donc écoutez bien cette interview, petit échange, vous allez apprendre plein de choses, je pense. Et bienvenue à tous, on commence avec John, comment tu vas? Écoute, moi, ça va très bien. J'espère que de ton côté aussi. Et c'est encore une fois un plaisir d'échanger avec toi. Et si on peut le partager à la chaîne, bah écoute, ça peut qu'être bénéfique pour eux, quoi. Ouais, c'est trop bien. Donc, vous allez voir, la vidéo, elle va vraiment être construite sous la forme d'un échange, hein. Ce sera un petit peu du question-réponse, mais le but, c'est vraiment d'avoir un échange qui reste complètement naturel, un petit peu loin des interviews télévisées, quoi. Et ce que j'aime bien savoir, moi, pour vraiment commencer dans le trading, à chaque fois que je parle avec des gens qui font du trading, c'est super intéressant, c'est de savoir, toi, c'est quoi un petit peu ton parcours de vie avant de commencer le trading? Parce que souvent, ça explique les résultats futurs, quoi. Bah, faut savoir qu'il y a eu deux facteurs qui ont vraiment influencé le fait que je fais du trading aujourd'hui. Il y a le fait que j'ai fait beaucoup de sport depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans, je fais du handball. Bon, aujourd'hui, j'ai arrêté par manque de temps, mais j'ai fait du handball pendant plus de 14 ans. Et donc, il y a ce facteur-là qui m'a inculqué toute la culture de la discipline, la persévérance, le travail, tout, tout ce qui touche à ce développement personnel en soi. Et puis, il y a le fait aussi que bah, je suis un passionné de voiture dans l'âme. Bah, faut bien financer cette passion, quoi. Ça va pas tomber du ciel, quoi. Et il faut savoir que j'ai un objectif que je me suis fixé à l'échelle de peut-être 8, 10 ans, c'est de m'acheter une Koenigsegg. Ça coûte plus de 2, 3, 4, 5, 6 millions de dollars. Mais je sais que j'atteindrai cet objectif et c'est vraiment mon carburant pour que je puisse travailler chaque jour avec discipline, persévérance. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est mes deux carburants. Et c'est la raison pour laquelle je fais du trading aujourd'hui. Le Ouais, sport et la passion pour l'automobile. et puis, on va pas le dire ici à la caméra, mais on peut dire que tu as littéralement fait une dinguerie par rapport à la Koenigsegg. Ouais, ouais, je vous dirai pas là. Non, ça, je peux pas. Ouais, on le dira pas ça. Je sais pas si je peux le dire, mais non, pour le moment, ça restera secret. Une fois que je l'aurai, ouais, je le dirai publiquement, ouais. Aucun Ok, problème. ouais, peut-être dans une prochaine interview, alors on montrera ce que tu as fait, mais c'est quand même assez fou. Absolument. Tout à Ok, fait. alors pour commencer, moi, enfin, on a déjà commencé en réalité, mais dans le sport de haut niveau, qu'est-ce que tu retiens? Si tu vraiment devais me donner un conseil dans le trading actuellement, qu'est-ce qui te sert réellement? Et ce serait quoi le truc que tu pourrais donner aux gens à appliquer dans leur vie maintenant pour pouvoir changer les choses? Parce que je sais que le sport de haut niveau, ça peut vraiment bien aider dans le domaine. Je dirais qu'il y a encore une fois deux choses qu'il faut retenir. Première chose, enlever toute notion de motivation. Euh, Ça marche pas. Ça marche pas tout simplement. Soyez juste discipliné. Apprenez à l'être. Pas en se disant ouais, faut que je sois discipliné tous les jours. Non, c'est de se dire ok, j'ai un travail à effectuer. La seule chose pour que je me mette au travail, c'est juste de le faire. Juste ça. En fait, vous Ouais. vous donnez trop. En fait, il y a beaucoup qui se donnent trop d'excuses de se dire ah ouais, j'ai du travail, mais ouais, c'est vrai, je suis un peu fatigué là aujourd'hui. Non, t'as juste à faire le taf. Point barre. C'est juste avoir ce shift-là. Et une fois que tu l'as, c'est bon, tu te mets au taf tous les jours sans réfléchir. Première chose, donc vraiment la culture de la discipline. Deuxième chose,
ce que m'a inculqué, bah, ok, le sport de haut niveau, mais même le trading, c'est qu'on est notre propre contrainte. À partir du moment où, tu vois, tu as des potentielles addictions, des dépendances qui font que tu es moins performant sur chaque aspect de ta vie, indéniablement, tu ne le seras pas dans le trading. Donc, tu vois, typiquement, si tu n'es pas discipliné dans la vie de tous les jours, tu ne pourras pas l'être dans le trading. C'est juste logique, quoi. Donc ça, Ouais. c'est, voilà, pour résumer, discipline, et vous êtes votre propre contrainte, réglez vos propres problèmes personnels, type addiction, dépendance, vos mauvaises habitudes, et après, on pourra parler de performance dans le trading. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, j'avais aussi une petite truc par rapport à ça. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est juste de faire le taf tous les matins. C'est-à-dire que tu te lèves tous les matins. Et en anglais, on dit tu show up. C'est-à-dire que tu te montres présent. Et si tu fais ça tous les jours pendant 365 jours, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est obligatoire qu'à la fin des 5 années, si tous les matins, tu as été présent pour faire le taf, tu sois vraiment bien meilleur. Mais D'ailleurs, je recommanderais un livre, L'effet cumulé d'Aren Hardy. C'est une bible. Ça te montre juste que les résultats que tu prétends vouloir avoir, ça se joue juste sur les petites actions que tu vas faire au quotidien. Typiquement, ça peut être con, hein. Ça peut être juste écrire chaque matin. T'écris tes pensées, t'écris tout ce qui te passe par la tête, mais finalement, tu as l'esprit beaucoup plus clair tout le long de la journée. Donc certes, pendant les 7 premiers jours, tu n'auras pas de résultats flagrants. Par contre, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, il y aura des résultats. Là, tu auras t'auras une vraie différence sur ta clarté mentale. Et la clarté mentale, c'est extrêmement important dans le trading, tu le sais bien. ouais, et puis même moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que tous les trucs de développement personnel, pour moi, c'est pas forcément le truc qui change ta vie, etc. Mais ce que j'ai compris en fait avec ça, c'est souvent ça vient de l'expérience de vie de personnes qui ont bien réussi les choses, et donc ça permet vraiment de comprendre leur parcours. Et à mon avis, c'est impossible d'être convaincu d'un concept, donc de développement personnel ou peu importe. Moi, je suis pas forcément fan du terme développement personnel, mais pour moi, pour que vous Mhm. soyez convaincu du concept du développement personnel que vous allez lire, que vous allez tester, il faut absolument en fait le tester pour changer votre conviction. Et parce que, comme disait Nietzsche, vous êtes, vos convictions sont de plus grands amis de la vérité que les mensonges. Donc, si vous n'arrivez pas à tester le concept et à être pleinement convaincu en voyant réellement les résultats, bah, c'est le problème. Et du coup, ça nous revient à un point qui est le focus. Si vous arrivez à rester focus suffisamment longtemps dans la même direction sur une période de temps, c'est obligatoire, vous allez avoir ce changement mental et vous allez vous dire, mais oui, clairement, ça fonctionne et vous changez de conviction. C'est clair. Si je peux rajouter une dernière chose à ça, confrontez-vous au réel chaque jour. Arrêtez de vous branler mentalement, hein, littéralement, hein. Moi, je l'ai fait pendant un moment, ça n'a pas marché. De se dire, ouais, c'est vrai, putain, j'aimerais avoir telle voiture, tel monstre. Non, mets-toi juste au taf, après on pourra parler d'objectifs, quoi. Donc, confrontation au réel chaque jour. C'est-à-dire, voilà, typiquement dans le trading, ça peut être quoi? Prendre des datas chaque jour, je sais pas, de 13 à 14 heures. Ça peut être, voilà, analyser tel actif de 13 à 14 heures. Ça peut être n'importe quoi. Confrontez-vous au réel chaque jour. Arrêtez de vous branler mentalement, concrètement. Ok, très bien. Bon, bah, là, tu as parlé un petit peu cru, mais c'est pas grave. Donc, on a un petit peu compris la première partie de ta vie. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un petit peu à la deuxième partie. Donc, comment tu t'es lancé dans le trading? Parce que là, on comprend du coup que tu as fait du sport de haut niveau, que tu es quelqu'un de motivé. Ça se voit que tu as de l'abnégation. Comment t'es passé de l'autre côté et qu'est-ce qui t'a amené à faire du trading? Bah, comme je te l'ai dit, bah, voilà, il y a la passion de l'automobile qui m'a permis d'avoir ce désir entrepreneurial pour financer cette passion. Il y a ça. Il faut savoir également que lorsque j'avais le parcours de sportif de haut niveau, ma source de dopamine principale, c'était le sport. Et lorsqu'est arrivé le confinement, plus de sport, plus d'école, plus de rien du tout. Tout s'est arrêté. Donc, fallait bien que je trouve quelque chose pour combler ce temps, combler ce manque de dopamine. Donc, ce confinement, il m'a permis de réfléchir sur pas mal de choses. Introspection sur moi-même, sur le système, comment s'émanciper, etc. Et là, il y a mon frère qui vient me voir, il me dit, voilà, il y a un livre qui peut t'intéresser, Père riche, Père pauvre. Je le lis. C'est un classique, hein. Beaucoup de personnes l'ont lu, ça peut paraître cliché, mais je l'ai lu. Dès les premières pages, j'ai eu le shift. J'ai fait, mais voilà, plus jamais je pourrais songer à être salarié. Je ferai du business, je ferai de l'entrepreneuriat. Et puis au fur et à mesure de ce confinement, je me suis dirigé vers différents business et le trading est arrivé en tête de liste, indéniablement. Donc je suis passé par, voilà, j'ai commencé par Tammy Cabage, Master Fang, les précurseurs. Et puis de fil en aiguille, bah, j'en suis là où j'en suis, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, tu étais un élève comment à l'école? Parce que je pense que quand tu as ces idées-là, c'est que tu pas forcément envie de suivre le parcours classique. C'était comment un petit peu toi à l'école? Bah, au début, on me disait, là je refais encore le lien avec ma passion pour l'automobile, parce que je le dis, ça a été vraiment un pilier, hein. C'est un pilier. La passion pour l'automobile, en fait, on m'a dit, travaille bien à l'école, tu verras que ça paiera, tu pourras te procurer ce genre de véhicule. J'ai travaillé dur à l'école, l'argent n'est pas rentré, j'ai fait, c'est quoi cette fraude? C'est quoi cette merde là? Je travaille dur, il n'y a pas d'argent. En fait, il y avait une décorrélation complète entre le travail que je fournissais à l'école et l'argent qui rentrait.
C'est con, hein, mais en fait, je m'en suis rendu compte assez tard. Dès que j'ai eu le shift, bah, directement, j'ai fait, bah allez, vas-y, on va trouver un véhicule financier pour pouvoir financer la passion autre que l'école. Donc à l'école, comment j'étais? Donc jusqu'à ce que j'ai le shift, j'étais euh, assez discipliné, assez assidu dans les devoirs à effectuer. Je participais en classe. J'étais un élève lambda en soi. J'avais pas des carences. J'étais pas un élève excellent. J'étais dans la moyenne concrètement. À partir du moment où j'ai eu le shift, bah, mes notes elles sont pas écroulées, mais j'ai été moins discipliné. J'ai décidé d'allouer beaucoup plus de temps et d'énergie et d'argent à ce projet entrepreneurial, qui était le trading en tout cas. Donc en clair, voilà, j'étais un élève lambda dans un premier temps, et après j'ai commencé à être un élève pas rebelle, mais qui a pris conscience de certaines choses. Donc, j'ai arrêté de vouloir être dans la moyenne. Concrètement, c'était ça. Je voulais vraiment m'élever dans le top 1% entre guillemets des personnes qui étaient dans la classe. Et il s'avère que, comment dire, aller vers une voie entrepreneuriale, c'était le moyen de s'élever, quoi. Ok, trop bien. Et bon, ok, donc là, on a fait un petit peu ton parcours à l'école, etc. Au moins, on comprend un petit peu bien ton parcours, ton avant. Tu te lances dans le trading au confinement. Tu commences avec donc, des gens que tu as cités, la Master Fang. C'est quoi un peu le style de trading que tu as? C'est quoi ton quotidien dans une journée? Comment tu commences? C'est quoi un peu tes objectifs avec le trading? Alors, avec Master Fang, je me rappelle encore, et même avec Tammy Cabage, on était sur des concepts très simples. Finalement, c'était quoi? C'était les moyennes mobiles, RSI, Steve Morrow, chandelier japonais, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Je me rappelle même du setup que je prenais à mes débuts. C'était, attends, faut que je me rappelle, c'était cassure de l'Asiane, croisement de la moyenne mobile, divergence RSI à la cassure, bref. Il y avait je ne sais pas combien de confirmations de setup. C'était ultra basique. Finalement, ça fonctionnait sur le moment et j'ai vu qu'à terme, c'était pas viable, quoi. Donc, concrètement, j'ai commencé par ce type de stratégie, ce type de méthodes qui sont trop larges, qui ne vont pas en profondeur, qu'on retrouve finalement sur YouTube. J'ai remarqué que toute information gratuite n'est pas mauvaise, mais à partir du moment où elle est disponible pour tout le monde, elle est périmée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement, complètement, ouais. Et du coup, à ce moment-là, donc tu fais tes croisants de moyenne mobile, etc. Euh, du coup, c'est quoi tes résultats concrètement? Au début, comme tout trader qui débute, tu as tes premiers résultats. Tu commences à te branler mentalement, tu te dis, waouh, je suis un trader à succès. C'est incroyable. Le trading, c'est ultra simple. Résultat en démo, hein, je précise. Donc là, en fait, t'es complètement biaisé par les chiffres que tu vois sur ton MT4. Tu te dis, ça y est, je vais tout casser. Donc c'est pas mauvais. Tu as une bonne énergie que tu développes pour la suite. C'est pas mauvais de commencer par de bons résultats. Par contre, le fait de se dire, waouh, je suis un as, je maîtrise les marchés, ben non, t'as rien fait. Au bout de deux trades, j'étais déjà dans cette optique-là. Bah la suite, c'est quoi? 10, 15, 20, 30 trades d'affilée, j'ai tout perdu. Tout, tout. C'était un compte démo, j'ai tout perdu. En clair, c'est ça. Voilà les résultats que m'ont donné Master Fang, Tammy Cabage, avec une profondeur d'information extrêmement basse, en clair. Donc voilà, Toi, tu bouges pas tes mots, je vois. Je vois que tu n'es pas là pour rigoler. vraiment Euh, pas. Putain, excusez-moi les gars, ça me fait vraiment rire. Euh, Ah bah ouais, on parle pas chinois, hein, on parle pas pakistanais, là, on est là pour dire certaines vérités. Je m'en fous que ça en blesse, je m'en fous que vous ayez une mauvaise image de moi. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire et puis on avance, quoi. Tout simplement, on Bon, avance. bah, voilà, je vous avais prévu, il n'est pas là pour mâcher ses mots. Donc, très bien. Et ok, donc et à ce timeline-là, on est où dans le confinement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc là, tu pètes littéralement les plombs, quoi. Voilà, ouais, je vois mon MT4, il est en rouge, je commence à péter un plomb. Donc là, je commence un petit peu à dériver. Concrètement, bah, après avoir vu mon MT4 en rouge, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé un petit peu à dériver, trouver une autre méthode, stratégie, ce qui est plus basique finalement. Parce que tu dis, voilà, j'ai testé telle stratégie, elle n'a pas fonctionné, je vais en trouver une autre. Il n'y a pas plus basique comme parcours de trader au début. Et puis, il y a un moment, je trouve un gars là, je ne vais pas dire son nom parce que c'est pas utile. Mais en tout cas, il a développé une méthode basée sur l'Elliott Wave, sur la tendance, les trendlines, etc. Il fait des points de marché et il s'avère que je trouve sa vision extrêmement intéressante, beaucoup plus profonde que Master Feng et Tammy Cabage. Euh, donc, attends, je précise, hein, beaucoup moins profonde que ta profondeur d'information, mais en tout cas, c'était quelque chose qui me convenait moi. Vraiment une méthode qui était très simple, suffisamment profonde pour avoir des résultats. Donc, avec mon frère, on prend sa formation. Donc là, on suit un cursus vraiment type accompagnement one-to-one. Et là, je commence à avoir de bons résultats. Parce que j'ai une profondeur d'information qui est beaucoup plus poussée qu'avec Tammy et Master Feng. Donc voilà, j'ai mes premiers résultats en démo, je valide des premiers FTMO. C'est cool, hein, voilà. Et puis là, je rentre dans un cycle infernal.
Là, je me mets dû à un excès de confiance, hein, dû à un excès de confiance, je rentre dans un cycle pendant 2 mois, je précise, pendant 2 mois, que des positions perdantes. Pas une position gagnante, même pas 0,1 € en bleu sur le MT4. Pas un, que du rouge. Je rentre dans un cycle infernal. Et là, au quotidien, je me sens mal. Je me sens mal. Pourquoi? Parce que le trading occupait 80% de mon temps, de ma journée. C'était ma source de dopamine principale. Donc il fallait bien que, comment dire, fallait bien que je comble cette dopamine négative par autre chose. Et je me suis mis à overtrader, ce qui a entraîné beaucoup plus de pertes et un mal-être encore plus persistant. Donc pour décrire un petit peu la situation, perte de confiance en soi totale, anxiété sociale, je mange plus, je dors très peu. À ce moment-là, je faisais encore du hand, je commence à me blesser. Et la cerise sur le gâteau, enfin, c'est pas bien de dire ça, mais je perds un de mes proches. Juste après que je perds un de mes proches, je me pète un ligament du genou. Bref, il n'y a rien qui allait. Déjà sur le plan personnel, mais sur le plan du trading. Là, tu es au plus bas. Tu es clairement au plus bas. Voilà, c'était quoi mon quotidien, on va dire fin du confinement, post-confinement. Concrètement, c'était ça. Ok. Désastre complet sur tous les plans. Ah, ok, ouais, je vois, c'était donc très compliqué. Ok, et par rapport à ça, donc là, dans ton trading, ça va pas du tout, j'imagine, parce que émotionnellement parlant, ça peut être difficile. Et puis quand tu tombes dans un cercle vicieux, ça, c'est quelque chose qui est vraiment super difficile en trading, c'est que à partir du moment où tu es entré dans ce cercle vicieux, tu prends une perte et tu as l'impression que tout le marché t'en veut, tu as l'impression que tu vas plus jamais gagner dans le trading. Donc tu prends perte sur perte et tu commences vraiment à vouloir jeter l'éponge. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une question de psychologie. Et quand on est influencé par la psychologie, on devient irrationnel. Et en devenant irrationnel, évidemment, on fait des actions qui n'ont aucun sens. Tout à Hum, fait. question que je voulais te poser, ouais, justement, là. Donc là, tu m'expliques un petit peu ça. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe réellement? La suite, tu la connais hein, en soi. On s'est rencontrés par Ah, pur c'est à ce moment. hasard. Non, non, ok, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir une phase de perte latente. Bon, en fait, vraiment, cette phase de perte, Ok. ok, là, ça a duré deux mois où j'ai eu des positions perdantes de manière persistante. Mais après, ça a duré 6 mois encore. Voilà, donc pendant 8 mois, j'étais mais dans une situation pitoyable, mais sur tous les plans, trading, personnel, tout. Et il y a un moment, voilà, je rentre en école de commerce, et il s'avère que par le biais de un de mes potes qui te connaissait, on rentre en contact naturellement, par pur hasard. Donc il te présente un petit peu comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup de bagou en finance, en trading, qui a eu déjà de gros résultats. Donc, voilà, il s'avère que toi, tu étais dans l'un des meilleurs cursus de finance voilà, en France, hein, clairement classé. Et puis voilà, on rentre en contact naturellement. Et puis au fur et à mesure de la discussion, je vois que tu as vraiment une profondeur d'information et des informations dont j'ai besoin pour sortir de ma situation, mais de manière très urgente. Donc là, je te demande des coachings, des accompagnements, je te harcèle. De toute façon, tu l'as ressenti, hein, en fait, je sais même pas si je dois m'en excuser parce que j'avais tellement la dalle à ce moment-là. Non, Il non, fallait que je mais sorte en de cette fait, situation. pour expliquer clairement à ce moment-là, moi, c'était pas du tout mon timing. Et de toute façon, j'aime pas forcément. Enfin, c'était pas du tout mon but de faire des coachings. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment aider. Justement, je crois que c'est après que j'ai lancé la chaîne YouTube. J'avais même pas lancé la chaîne YouTube à ce moment-là. Et vraiment, c'était pas du tout le bon timing pour moi. Enfin, j'avais pas du tout envie de ça. J'étais très, très occupé par le cursus, quoi. Et donc, c'est vrai que je t'ai envoyé un peu chier, quoi. Mais ce qui s'est passé après, c'est juste phénoménal. Tu racontes ou tu veux que je raconte? Ouais, je pense que tu peux raconter. J'ai déjà pas mal parlé. Tu peux raconter. Et donc voilà, bon, pour être très clair avec vous, donc je lui dis, écoute, moi c'est mort, enfin, je fais pas de coaching, c'est pas possible. Euh, J'étais pas du tout le bon moment pour moi et le bon timing, j'avais pas du tout envie de le faire. Et, euh, et ce mec-là, j'ai jamais vu ça. Le mec, il m'envoie des messages tous les matins à 4 heures du matin avec cette charte. Il me dit, voilà, je vais backtester toute la journée. Et donc, pendant, je sais plus, 70, peut-être même 100 jours, j'avais 100 notifications, je n'ouvrais même pas les messages, hein. J'avais 100 notifications en attente et je le voyais avec ses graphiques tous les jours qui m'envoyait des messages encore, encore et encore. Et puis, au bout d'un moment donné, putain, quand j'ai vu ça, moi, j'ai ouvert le truc, je me suis dit, putain, mais c'est affolant, quoi. C'est qui ce mec ravagé, quoi. Il est fou. Et c'était quoi encore? Tu as continué de me contacter, hein, il me semble, c'est ça. Et puis, à un moment donné, je t'ai appelé, je me suis dit, bon, putain, je vais peut-être l'aider, quoi. Ah oui, parce que tu voyais que j'étais un petit peu désespéré, quoi. En fait, j'étais au plus bas. En fait, t'as pas pu ressentir concrètement ce que moi j'ai vécu, mais c'était le désastre complet. Et le fait que à ce moment-là de ma vie, j'étais au plus bas, et le fait que je te rencontre, j'ai pris ça un peu comme un signe. J'ai fait putain, il arrive au bon moment, quoi. Là, j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner, hein. Même si je me suis dit, vas-y, abandonne pas, tu vas réussir. Là,
quand pendant 8 mois, tu es au plus bas, tu as les pires choses qui puissent t'arriver, t'hésites à continuer. Et puis, il y a une bonne étoile qui a fait que je t'ai rencontré. Et puis voilà, je me dis quand même, faut persévérer. Et la vie ne te récompense pas forcément en argent, mais peut te récompenser en rencontres. Ça, faut le savoir. Le travail, là, je m'adresse aux personnes qui vont regarder la vidéo. Pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément de résultats, que ce soit en trading ou tout autre business, la vie ne va pas forcément vous récompenser en argent, elle va vous récompenser en rencontres. Faut le savoir. La vie va peut-être vous mettre une personne sur votre chemin qui va vous redresser, vous mettre dans la bonne direction, et ainsi, vous aurez des résultats suite à cette bonne direction. Ça, faut le Ouais. savoir, et franchement, ça, c'était une grosse leçon de vie, quoi. Ok, donc ouais, après on s'est rencontrés. Du coup, ensuite, bah, au début, franchement, pour être très clair, bah, je te l'ai pas forcément vraiment, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, je vais l'aiguiller, je lui ai donné deux, trois conseils. J'ai vu que, voilà, il galérait, mais encore une fois, il m'a renvoyé des messages, il posait des questions, mais il harcelait, etc. Donc, dès que j'ai eu un petit peu plus de temps, peut-être deux, trois mois plus tard, je me rappelle plus bien, j'ai décidé clairement bah, de t'aider. Après, donc, je t'ai aidé complètement gratuitement, il faut le dire. C'est clair. Et à partir de là, je me suis dit, ce qui est génial avec ce mec, c'est que les chances de réussite pour lui sont accrues parce que j'avais vu avant que tous les matins, pendant une centaine de jours, il était debout à 4 heures du matin, il lâchait pas le morceau, et il voulait absolument y aller. Et ça, pour moi, ça a été une grosse enfin, un gros appui pour moi dans le sens où vraiment il a mérité son truc. Et je me suis dit, le temps que je vais investir, il va pas servir à rien parce que la majorité du temps, on peut investir du temps dans des personnes qui vont lâcher la chose au bout de la première difficulté. Et lui, je savais qu'il n'avait pas lâché. Donc, j'ai décidé d'investir du temps. Et, euh, et finalement, ouais, le résultat a été très beau. Donc, Mhm. toi, comment tu l'as vécu cette période-là? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais comment ça s'est passé pour toi? Bah, à ce moment-là, je commence à voir le bout du tunnel. Tu sais, comme je t'ai dit, j'étais dans l'effet tunnel, le cycle de la mort. Et quand tu es dans la cycle de la mort, tu vois pas le bout, quoi. Tu te dis, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Vraiment, le moment où je me suis pété le ligament après le décès d'une des personnes de ma famille, j'ai fait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Le fait que tu m'as accompagné, que tu aies pris cette décision, que tu me fais confiance, j'ai fait, OK. C'est bon, c'est le début de la fin à revenir. Le MT4, il commence à être en bleu, donc c'est quand même sympa. Mais surtout, moi, j'ai été absolument choqué de ta vision de marché, dans le sens où moi, 80% de mon temps, j'étais sur les charts. Et toi, 80% de ton temps, tu étais sur de la prise de data, sur des statistiques. Ce qui m'a encore plus étonné, c'est que tu avais des développeurs à ta disposition. Ah, mais tu avais quoi? Deux, trois développeurs uniquement pour toi? J'ai jamais vu ça. Et en fait, tu as vraiment créé un edge vis-à-vis de tout le monde. C'est que toi, tu avais conscience que la prise de data, finalement, ça a apporté des résultats absolument phénoménaux. Et visiblement, bah, ça a été le cas pour moi, donc c'est fact, quoi. Ça fonctionne. Concrètement, c'est Ouais. ça. Mais surtout, Après, surtout, ouais, voilà, vas-y. ce que j'ai appris, c'est que ça sert à rien de passer 15 heures par jour sur un graphique. Comme tu l'as répété, less is more. On quitte pas le salariat pour redevenir salarié du graphique. Ça, c'est une phrase que tu as beaucoup répétée, que tu m'as dit vraiment tous les jours pendant ce cursus. Que vraiment, faut vraiment le savoir. Restez pas 15 heures sur les graphiques. Moi, pour vous dire, maintenant, je suis 2 heures par semaine sur les graphiques. J'interviens au bon moment parce que je connais les bons niveaux de prix sur la bonne paire de devises. Donc, voilà, c'est vraiment, tu m'as appris à avoir une certaine sagesse vis-à-vis de tout ça. Ouais, c'est le plus important. Et c'est vrai que pour revenir à ça, au début, vous imaginez bien, vous voyez, avec l'énergie qu'il a, franchement, il passait du temps sur les graphiques, hein. Il passait 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, il tradait même la sienne le soir. Je veux dire, il faisait un peu les choses à l'envers. Mais juste pour revenir rapidement sur mon parcours, et vous puissiez comprendre un petit peu les résultats de John aujourd'hui, à chaque fois que vous faites quelque chose, et c'est ce que vraiment moi j'essaie de transmettre sur YouTube ou peu importe à n'importe quelle personne, c'est pas de lui transmettre la stratégie qui va lui changer sa vie parce que s'il aborde ça de cette façon-là, ce sera déjà gagné d'avance pour lui. Et dans le cerveau, si vous donnez quelque chose et vous lui dites non mais ça c'est ce qui va changer ta vie, vous libérez la dopamine, c'est déjà acquis, donc vous ne faites pas les efforts pour réellement implémenter la chose et la masteriser. Moi, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est juste changer les croyances et se dire est-ce que ce que je fais, c'est vraiment sensé? Et du coup, le sens, il se trouve dans l'objectivité, et l'objectivité, c'est faire les choses qui sont factuelles. Pour ça, il faut des datas. Donc, c'est pour ça que moi, après, j'ai pris la décision de travailler avec des développeurs, d'analyser le marché de fond en comble, sur des années et des années de data, avec un système pour faire de la data qui est objectif, parce que faire de la data, c'est un art, littéralement. On ne fait pas de la data en faisant un Google Sheet ou un journal de trading, en modifiant des paramètres au hasard. Ça, c'est vraiment de façon très précise. Et donc, c'est pour ça que ce que vraiment j'ai essayé de transmettre à 2000% à John,
C'est surtout cette capacité à se dire, j'arrive sur le marché, je fais des choses qui sont sensées, et quand il y a une vision qui vous fait parfaitement sens, vous arrivez à la maîtriser parce que vous donnez énormément de travail dessus, ben, vous arrivez à vous approprier le truc et ça marche vraiment. C'est pour ça que moi, mon travail, il est juste de parler, d'expliquer, de vraiment transmettre le truc. Après, évidemment, je peux transmettre mon expertise et toutes les datas qu'on a développées avec l'équipe de développeurs. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est le travail qui est mis en application derrière. Et ça, il n'y a que John qui pouvait le faire. Et donc, son succès, il le mérite amplement par les travaux qu'il a entrepris, quoi. Complètement. Il y a un truc que j'ai pris conscience, et ça tu l'as répété également, c'est que si dans votre méthode et votre stratégie, ou même votre plan de trading, il y a vos émotions qui interviennent, le problème, c'est pas vous, c'est la stratégie. Une bonne stratégie, une bonne méthode, une bonne vision ne doit pas faire intervenir les émotions tellement le mécanisme, il est bien roué, quoi. En fait, la méthode et la stratégie, elle doit être mécanique. Ça, tu me l'as répété. Ça doit être mécanique, tellement mécanique que tu n'as même pas besoin de faire intervenir une émotion. C'est réflexe, quoi. C'est OK, le prix fait telle cassure. OK, bah j'agis de telle manière. Point barre. Il n'y a pas de ah, mais c'est vrai que j'ai pris un trade à la vente, à l'achat. Ah, mais c'est vrai que cette paire-là, j'ai beaucoup perdu. On s'en branle. Ça doit être mécanique. Donc, une bonne méthode, c'est une méthode qui ne fait pas intervenir les émotions. Ça, c'est super important. Ouais, et j'irais même un peu plus loin. Moi, je dirais que ce qui ne fait pas intervenir les émotions, c'est d'avoir quelque chose qui fait parfaitement sens, dans le sens où, quand vous connaissez les datas de façon factuelle, bah, en fait, c'est simple de se dire, moi, ma win rate, c'est tant. Mais pas de prendre une win rate sur 3 mois. Pour moi, le plus gros problème actuellement dans le trading et dans la façon de faire une formation, c'est pas qu'il y a une stratégie miracle ou quoi que ce soit. C'est que, déjà, est-ce que votre modèle, il vous fait pleinement sens? Ça, c'est la première chose à vous dire. Est-ce que ce que vous faites clairement sur les graphiques, ça vous fait sens? La deuxième chose à se poser, c'est est-ce que ce que j'ai fait sur les graphiques, ça fait sens pendant une période de temps qui est suffisamment longue? Parce que peut-être que ce que vous allez faire, ça fonctionne 3 mois, ce qu'on appelle l'overfitting. Et ça, je vous le dis, j'en suis conscient parce qu'avec les datas, on le voit très rapidement. Donc l'overfitting, c'est tester une stratégie sur 3 mois, voir qu'elle fonctionne et se dire qu'elle fonctionne sur 5 ans, 10 ans. Non, c'est faux. Une stratégie, pour savoir si elle fonctionne vraiment, il faut la tester sur 1 an, 2 ans, 3 ans. L'idéal, c'est d'avoir au moins 10 ans de data, bah, pour voir les conditions de marché dans lesquelles elle a plus de mal, comment vous pouvez créer un edge, etc., etc. Et donc, réellement, la chose à masteriser pour pouvoir réussir, c'est d'abord d'avoir un modèle qui fait pleinement sens. Et deuxième chose, ce modèle vous fait sens et vous avez des datas qui sont factuelles dessus, donc vous êtes parfaitement sûr que ce que vous faites est objectif. Donc, l'intervention émotionnelle est beaucoup moins présente. Euh, et si vous respectez bien votre plan, bah, vous savez qu'au 5 trade gagnant, si vous avez une win rate à 50%, vous allez vous exposer à une perte prochaine, future, qui est très probable. Et si elle arrive, eh bien, vous êtes parfaitement en accord avec ça, quoi. C'est complètement ça. En gros, les data, ça permet vraiment d'avoir ce niveau de confiance supérieur. C'est que bah, les chiffres ne mentent jamais. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est vrai. Les chiffres ne mentent jamais. Et quand tu vois que ta stratégie, elle est basée sur des datas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que ça marche sur ce genre de timeline, mais tu n'as aucun doute sur le fait que ça va marcher sur les prochains jours, prochains mois, prochaines années. Donc en fait, tu abordes vraiment les marchés avec une objectivité et une rationalité qui est juste unique. Vraiment. Ouais, Et tu as été la première personne qui m'a enseigné ça. J'ai vu personne d'autre, même sur le marché anglais, qui parlait de cette notion d'objectivité, de rationalité via les datas. Personne ne prend ça en compte, alors que c'est l'élément clé, quoi. ouais. Prise de data. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui font de la data, mais pas correctement. C'est-à-dire que la data, moi, je l'ai vu dans les statistiques et j'ai eu la chance d'avoir des profs qui sont économistes et qui ont eu des belles carrières. Et en fait, quand ils transmettent cette passion de la data, vraiment, il y a un processus pour faire de la data. Ça ne se fait pas de façon aléatoire, ça se fait de façon très professionnelle, très organisée. Et quand vous modifiez ne serait-ce qu'un mini paramètre sur une stratégie, vous imaginez même pas l'ampleur que ça peut avoir sur 5 ans, 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses de façon ultra professionnelle, très organisée pour pouvoir avoir un modèle qui est viable sur le long terme. Et la deuxième chose que j'aimerais ajouter, et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut aborder, c'est le fait d'être focus, dans le sens où la majeure partie du problème, elle réside dans le fait qu'on commence une stratégie. On l'utilise sur 3 mois, on est convaincu qu'elle fonctionne sur 3 mois, donc elle fonctionne sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que sur 3 mois, elle a montré des bons résultats. Donc, dans votre subconscient, vous attribuez que cette stratégie est viable sur du très long terme. Et puis, vous allez vous exposer aux pertes sur sur les marchés financiers sans réellement connaître votre win rate, sans connaître réellement votre losing streak max. Parce que quand vous ne la connaissez pas, losing streak max, ça veut dire que c'est votre nombre de trades d'affilée perdant maximum sur votre stratégie.
Et si vous évaluez ça sur 3 mois, un an, c'est pas suffisant parce que peut-être que sur 10 ans, votre losing streak, elle est 2 fois plus élevée que sur un an, 3 ans, où vous êtes dans une bonne condition de marché. Donc, quand vous allez tomber sur un losing streak trop important, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer de stratégie et donc vous allez perdre le focus et vous allez toujours chercher la recette miracle. Je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose que tu as réussi à faire et à te canaliser. C'est mettre toute ton énergie, toute ta motivation, toute ta discipline vers un seul point qui était le focus dans je ne change pas de stratégie et même si je prends des pertes, je continue enfin, à t'approprier le modèle. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Comment tu l'as vécu, Bah, toi? ce qui m'a permis de le faire, c'est de passer sur un modèle de swing trading. Il y a cette culture du scalping avec, voilà, surtout sur les réseaux, hein, je vois ça. De, voilà, je prends une position, en 2 minutes, je fais ma journée, je fais 5 000 balles. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Très, très peu réussissent avec ce modèle-là. Je sais plus c'est quoi la stat exactement, mais je crois qu'il y a quasiment aucun trader qui a réussi à être performant et en positif sur son capital quand il prenait des positions en scalping absolument tous les jours, sur 365 jours à l'année. C'est juste pas possible. Moi, je suis passé sur un modèle de swing, déjà pour me débloquer du temps, pour prendre beaucoup plus de recul sur le marché. Et donc, comme là maintenant, ça me prend 2 3 heures par semaine pour trader, bah, tout le temps qui me reste, je l'alloue à de la prise de data, analyse de statistiques, et puis bah, après, bah, ça améliore indéniablement la stratégie. Donc, vraiment passer en modèle de swing, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Faut pas se dire que voilà, je passe en modèle de swing, il y aura moins de trades, donc moins de profit. C'est totalement faux. Et Mercure le partage souvent en story. Bah, les positions, elles sont juste astronomiques. C'est des milliers de pips. On s'en rend pas compte, mais c'est des milliers de pips. Ouais. Après, pour moi, ce qui est important à comprendre dans ce moment-là, comme tu l'évoques, c'est de se dire que il y a plein de gens qui vont quitter leur travail pour se lancer dans le trading. Alors qu'en réalité, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire, à moins que vous passiez 90% de vos journées à établir un système de data qui est correct. Mais bon, ça demande une certaine expertise. Et je suis pas sûr que ce soit dans la capacité de tout le monde de le faire comme ça sans avoir vraiment l'expertise nécessaire. Et donc la problématique, c'est que vous vous retrouvez devant votre graphique avec 90% de votre journée à rien faire. Et donc vous allez chercher des opportunités à n'en plus savoir. Et forcément, c'est super difficile d'être patient quand vous voyez le marché qui bouge toute la journée, qui prend des niveaux, et vous êtes tout le temps tenté de chercher l'opportunité du jour. Vous créez des opportunités qui n'existent pas. Et ça, littéralement, c'est la problématique. Maintenant, si vous continuez votre travail et que vous avez un modèle qui vous fait parfaitement sens, que vous connaissez vos niveaux, en fait, ça ne vous prend pas beaucoup de temps pour exécuter. Vous avez votre alarme qui sonne, vous attendez votre confirmation pour entrer. Moi, littéralement, ma confirmation pour entrer, ça me demande 15 secondes parce que je rentre d'une façon spéciale et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent comme ça dans le marché, mais ça permet littéralement d'entrer en 15 secondes. Et donc, enfin, pas dans la time frame 15 secondes, mais ça me demande 15 secondes pour savoir si je vais rentrer en position ou pas. Et, et donc, littéralement, en fait, la prise de position, on demande à maintenant 5 minutes. Le plus long, c'est de s'approprier le modèle, effectivement. Et pour s'approprier un modèle, il faut faire des datas qui font pleinement sens. Et il faut surtout faire des choses qui soient sensées. Donc ça, c'est une énorme problématique des personnes qui quittent leur travail. Non, c'est clair. Maintenant, Bah, ouais, vas-y. en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'était bien de travailler 15 heures par jour à condition que vous soyez dans la phase d'apprentissage de la méthode. Ça, c'est cohérent, il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors que la méthode, vous voulez être appropriée, là, travailler 15 heures par jour en overtradant sur le marché, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si vous travaillez 15 heures par jour avec peut-être 20% de trading, 80% de data, d'analyse de statistiques pour améliorer la stratégie, là, c'est pertinent. Il y a vraiment une nuance. Faut pas travailler comme un, faut pas travailler comme un bourrin là. Vas-y, putain, l'opportunité, là, je vais la choper. Tu vas regarder toutes les paires de devises parce que c'est vraiment ce que je faisais. Tu regardes toutes les paires de devises, toutes les actions, toutes les cryptos. C'est de voir une schématique qui est bancale, qui ressemble un petit peu à ce que tu as pu apprendre. Et là, tu rentres en position de manière ultra biaisée parce que t'as pas les datas de la paire de devises ou de l'actif que tu es en train de trader sur 10 ans. Tu l'as pas du tout. Ça se trouve, l'euro USD, voilà, tu l'as backtesté sur 10 ans mais il fonctionne pas du tout de la même manière que l'euro JBP. Donc en gros, Ouais. voilà, ça, faut le savoir. Chaque actif bouge d'une certaine manière, focus sur un seul actif, et puis voilà quoi. Je sais pas si ça a été assez clair, mais en gros, pour résumer, travailler intelligemment. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage, bourrinez pour vous approprier la méthode, et une fois que vous l'avez appropriée, restez objectif, tradez moins, mais par contre, bourrinez sur la prise de data. Très très important. Ouais, clairement. Et puis ce que je dirais, c'est que pour revenir à ça et l'expliquer de façon un peu statistique, les marchés financiers en statistique, on essaie de savoir si la distribution elle est normale. Donc ceux qui ont fait un peu de maths, ils comprendront. Mais ils sont pas distribués de façon normale parce qu'il y a clairement des moments donnés où il y a un petit peu d'irrationalité dans son comportement. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important à prendre en statistique. Et donc quelque chose qui est trop rigide et qui n'a pas d'edge ne peut pas fonctionner de la même façon sur plusieurs paires d'actifs. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut se spécialiser dans un, deux actifs que vous connaissez parfaitement et vous maîtrisez leur réaction. Complètement.
Pour rajouter quelque chose qui, selon moi, m'apparaît très important. Imaginez juste, vous êtes payé à patienter. Ça, c'est clairement difficile pour l'homme parce qu'aujourd'hui, on est payé à vendre son temps. Et là, vous êtes payé à patienter. Donc, vous ne vendez pas votre temps, vous patientez justement. Et donc, au début, vous n'êtes pas du tout obligé de quitter votre travail. Et moi, je le dis à toutes les personnes, ne quittez pas votre travail. C'est même la pire chose à faire. Restez dans votre travail, appropriez-vous le modèle. Ça va vous demander un petit peu de travail au début, ça va être difficile. Mais littéralement, si vous avez les bonnes alertes, les bons niveaux de prix et que vous avez des entrées qui vous posent pas de problème, enfin, c'est une no-brainer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas de question, il n'y a aucun doute sur le fait que vous allez pouvoir entrer en position. Vous mettez votre alarme en target et vous patientez. Ça vous demande pas la nécessité de quitter un job. Vous quittez un job à partir du moment où vous commencez à avoir des résultats qui sont constants et qui vous permettent littéralement de quitter un job. On ne quitte pas un job en se lançant dans le trading et en faisant les choses qui sont un peu subjectives. Donc, restez dans votre job, appropriez-vous les modèles, step by step. Voilà un En peu fait, pour c'est vraiment, l'aparté. Ouais, vas-y. voilà. Je reviens là-dessus, c'est super important parce que les gens ils peuvent se dire voilà, je vais quitter mon job pour être 100% focus dans le trading. Mais sauf que si vous quittez votre job, il n'y a plus de source de revenus qui rentrent. Bah, sur le plan psychologique, vous allez vous dire oh putain, faut que je trouve la solution la plus rapide pour faire de l'argent. Mais le trading, c'est la pire manière de faire de l'argent rapide. C'est la pire. Donc vraiment, le fait de rester dans le job, il y a plus de bénéfices à rester dans le job et avoir une source de revenus qui est récurrente pour avoir l'esprit rationnel, plutôt que de le quitter, d'être 100% focus dans le trading, mais d'être irrationnel sur la prise de décision parce que vous allez tout faire pour gagner de l'argent rapidement. C'est ultra important. Et vraiment, il y a rien de pire que d'être à court d'argent et faire du trading en parallèle. Ouais. Il n'y a rien de pire. Mais je vais rebondir là-dessus. Il y a une phrase pour moi qui est très importante à comprendre, c'est vous quittez votre job, vous quittez la source de revenus, donc vous allez faire du trading, vous allez devoir gagner de l'argent. En devant gagner de l'argent, vous allez vendre votre temps graphique littéralement en cherchant l'opportunité et en la créant. C'est-à-dire que vous allez créer l'opportunité sur le marché parce que vous n'allez pas être patient, parce que vous allez vous dire, il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent. Donc, pour faire rentrer de l'argent, il faut que je rentre en position. Et donc, vous rentrez dans ce cycle de la mort parce que vous allez prendre des stop-loss, vous rentrez dans des positions qui n'ont absolument ni queue ni tête, qui sont sur des niveaux de prix qui font absolument pas sens. En revanche, si vous restez dans votre travail, vous gardez cette sécurité, vous allez pouvoir trader sur les marchés financiers et vous dire, très bien, moi, j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de comprendre comment je peux avoir un modèle qui fasse sens et qui permette de me libérer de ces chaînes de mon travail actuel. Voilà, ça, c'est votre quête. Et en ayant cette quête, c'est beaucoup plus simple de réussir. Parce que vous allez tracer vos niveaux de prix, vous allez patienter, vous allez vous dire, OK, j'ai récupéré mon niveau de prix, très bien, je rentre en position, très bien, bam, je prends mon take profit, très bien. Et vous n'êtes pas dans le grid, vous n'êtes pas dans la recherche d'opportunités. Et quand vous avez cette philosophie, bah, ça fonctionne 10 fois mieux parce que psychologiquement parlant, il n'y a pas de décision émotionnelle. Vous prenez des décisions qui sont rationnelles. Et ça, moi, c'est l'explication pour laquelle il ne faut pas quitter son travail en commençant le trading. Il faut quitter son travail lorsque vous pouvez vivre du trading sans votre travail. Exactement. Et j'ai connu des gens qui ont quitté leur travail, qui sont littéralement revenus chez eux, hein, qui n'avaient plus de patron, qui gagnaient de l'argent en trading avant de quitter leur travail. Et à la fin, ils devenaient moins rentables qu'avant de quitter le taf parce qu'ils avaient plus de temps à louer au graphique, parce que tu t'es tenté de chercher des opportunités. Donc, ayez une activité qui réellement vous prend du temps. Le trading ne doit pas vous prendre du temps, hormis le fait que c'est de l'apprentissage. Ensuite, les périodes d'exécution, vous venez devant des graphiques, il y a pas. C'est binaire. C'est exactement ça. Ok, donc voilà pour cet aparté. Je sais pas comment ça rendra. Peut-être on coupera si on dit un peu trop de conneries, qu'on s'éparpille un peu trop. Le but, c'est que vous puissiez comprendre la majeure partie des choses et qu'on les transmette en toute transparence. Donc, si on revient un petit peu à toi, donc là, tu as commencé à faire des datas, tu commences à apprendre le modèle. Ça se passe comment sur les 4 premiers mois? Il me semble que c'était pas fameux, hein. C'était pas fou, mais je commence à avoir mes premiers résultats avec les propres firmes, des premiers payouts, des premiers comptes validés, donc ça commence à porter ses fruits, tout simplement parce que bah, less is more, hein, je trade moins, mais de manière plus intelligente, tout simplement. Là, je commence vraiment à, voilà, émotionnellement parlant, je suis à break-even, c'est-à-dire que je remonte la pente, mais c'est pas encore parfait, je suis pas encore dans la situation idéale que je m'imaginais. Puis là, un call, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, on fait un call. Tu m'expliques des concepts, je pense, mais c'est même pas vendable en fait. Même pas vendable. Parce que ce call, il a fait le switch entre OK, t'es plutôt bon, mais là, ce call, il m'a transformé en trader excellent, là. Excellent. Et c'est fou parce que j'ai cette culture de l'effet papillon, comme quoi un événement peut changer tout le cours d'une vie. C'est le call qui a changé absolument tout le parcours de trading. Euh, Mon humble parcours qui ne fait que commencer, quoi. Donc, vraiment, faut savoir que en fait, je peux même pas donner les informations dans ce call, tellement elles sont valuable. Bon, qu'est-ce qui s'est passé littéralement derrière? Parce que
Bon, là, c'est sûr que tu as eu des très bons résultats après dans cette année-là, donc t'es content de le dire. Mais littéralement, c'est passé comment les premières implémentations? J'imagine, enfin, il me semble, hein, t'as pas eu que des trades gagnants, t'as eu même une période de drawdown, hein. J'ai eu une période de drawdown, mais en fait, suite à ce call, les ratios risques des trades que j'ai pris, ils étaient hallucinants. Donc en fait, une perte que je prenais sur un ratio risque de 5, c'était minime par rapport au RR de 16 que je faisais derrière. En fait, il faut le savoir, ça, c'est que vraiment, ce call, il a créé le switch entre OK, bah, t'es un trader bon, et là, je suis devenu un trader excellent en prenant les bons trades au bon moment, au bon niveau de prix, surtout avec les bons ratios risques. Le ratio risque, c'est le cheat code, en fait. Ouais. Si tu as un bon Après, ratio risque, oui, euh, faut quand même préciser que les rassuristes, tu les prends pas full volume parce que ton switch, il s'est non. vraiment fait quand tu as compris que tu pouvais hold et que tu pouvais faire du swing. Donc, tu t'arrives à des rassuristes En fait, de c'est ça, 1,16, mais on est très exactement. honnête avec vous, c'est pas du 1,16 net, c'est du 1,16 après de la prise de partial qui fait ça. Bien Mais entendu. l'autre switch aussi que je pense qui t'a beaucoup aidé et qui est super important à notifier, c'est qu'imaginez avoir un MT4 et vous vous connectez sur votre MT4, il y a toujours du bleu parce que vous avez une position swing qui tourne. Ben, vous avez encore moins envie de trader. Et ça, vraiment, c'est un petit cheat code que j'ai et qui est super intéressant. C'est laisser toujours une position latente qui tourne, même avec pas beaucoup de risques, hein, mais tant que ça tourne en swing et que ça vous apporte du résultat, vous avez moins envie de trader, vous cherchez pas l'opportunité. Tandis que quand vous clôturez tous vos trades et qu'il n'y a plus rien qui tourne, bah, vous dites, putain, il faut que je retourne trader, il faut que je recherche l'opportunité parce que vous avez fini un cycle. Donc ça, c'est la petite Mhm. astuce qui vous permet vraiment de faire les choses bien, avoir plus de patience et surtout, rendez-vous compte. Peut-être que le TP1 que vous prenez dans votre journée intraday, donc à la fin de votre journée, payez-vous toujours. Le plus important, c'est de se payer. Une fois que vous êtes payé, il va peut-être vous rester 10-15% qui vont tourner et à la fin 5% et moins en swing. Et c'est cette partie-là qui va vous ramener en fait quasiment l'équivalent de votre TP1 sur la journée de base. Et on ne se rend pas compte, mais c'est juste important de le faire. Exact. Là, si je reviens juste sur le petit cheat code MT4, j'en ai un autre. Foutez votre téléphone en noir et blanc. En tout cas, quand vous allez sur votre MT4, parce que vous le savez sûrement, les couleurs ont une incidence énorme sur les émotions que l'on génère derrière. Quand vous voyez votre MT4 en rouge, émotion négative directement. Pareil pour le MT4 en bleu. La plateforme a été pensée comme ça. Et ben, essayez de contrer ce move qu'a fait MT4. Foutez votre téléphone en noir et blanc. Ça va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus réfléchies. Ça, Ok, donc là, c'est très con. concrètement, si les gens veulent le faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire là tout de suite maintenant? Là, je vais le faire aussi, j'ai envie de voir. Donc, Ah oui. comment le faire concrètement? Vous allez dans vos paramètres. Je l'explique sur iPhone parce que sur Samsung, je ne sais pas du tout comment c'est. Vous allez dans vos paramètres, barre de recherche des paramètres, filtre et couleur. Et puis, ça va directement vous mener vers une espèce de barre qui va clignoter. Vous appuyez sur la barre. Et ensuite, il y aura un bouton sur lequel mettre nuance de gris. Et vous appuyez sur nuance de gris, ça va le foutre en gris, quoi. Tout votre téléphone sera en noir et blanc. C'est immonde. C'est dégueulasse. Mais tant mieux. Passez moins de temps sur votre téléphone. Bref, il n'y a que des bénéfices, quoi. Pour les, Ok, très bien. pour Bon, les opérationnels. je vais tester. J'avais jamais testé la strat. Je vais la tester. Ok, et du coup, comment toi tes résultats? Bon, ok, donc là, après le truc, tu commences à te remettre, tu commences à trouver un bon rythme. Et Ouais. bon, dis-nous concrètement. Je pense que ça, les gens veulent savoir et c'est ce que tout le monde veut savoir. Euh, c'est quoi les chiffres que tu as pu faire là sur les dernières années? Parce que les gens ne sont pas, enfin, c'est ça le problème sur Internet pour moi. C'est les gens s'en foutent un petit peu de comment tu fais pour en arriver là. Ce qu'ils veulent savoir, c'est le résultat. Donc, qu'est-ce que. Euh, Ok, donc très concrètement, bah, cette année, on pourra même vous mettre le Interactive Broker à l'appui. J'ai généré plus de 50 000 euros en compte propre. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, sur les 3 dernières années, en matière d'investissement, on a dépassé les 6 chiffres, que ce soit en investissement boursier, crypto. Concrètement, comment j'ai réussi à générer plus de 6 chiffres en investissement, c'était quoi? Des positionnements assez précurseurs sur Nvidia, également sur Solana. Donc ça a été extrêmement bénéfique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais, T'es rentré à mais combien? voilà. Non, moi, nous, on veut savoir. Moi, je veux savoir, t'es rentré à combien sur ça? Sur Solana, concrètement, bah, je suis rentré fin 2020, début 2021. Donc à un prix environ entre 10 et 12 dollars l'unité. Donc c'était vachement intéressant. Ah Donc, oui, t'as acheté comme un gros sac, quoi. ah ouais, ouais, et encore, je dis 10-12 dollars, je crois que c'était même peut-être un peu moins. J'ai plus exactement les datas précises, mais en clair, voilà, ça fait plus de x15, plus de x20, c'était assez astronomique, quoi. Ok, sur D'accord. Nvidia, après, je suis rentré à 10-12 dollars, après que l'action elle soit cutée. Parce que tu sais, à un moment, l'action elle a atteint plus de 1000 dollars l'unité, et Nvidia a pris la décision de les cutter en 10.
Donc en gros, voilà, après cutage de l'action, je suis rentré à 10-12 $ fin 2022. Donc voilà, c'est des investissements qui ont été plus que profitables, ouais. On peut le dire comme ça. On sent on sent le mec qui a fait un bon investissement. Non, c'est sûr que tu as fait un très bon investissement. Et par rapport à ces investissements, bon, déjà, ouais, donc toi, tu as investi à. Pourquoi tu as investi par rapport à quoi? Par rapport à ta Mikabash et c'est comment que c'est né la passion pour l'investissement? Parce que l'investissement, il faut savoir que c'est un très bon moyen de faire de l'argent aussi sans s'exposer au levier du marché. Et c'est super. C'est un peu comme du trading, hein. Au final, vous voulez chercher le meilleur point d'entrée et le meilleur point de sortie, mais il n'y a pas de levier, donc c'est un très bon exercice aussi euh, pour s'entraîner, quoi. Donc, comment t'as fait l'investissement encore? Pourquoi t'as commencé? Pourquoi j'ai commencé? Parce que bah il y a du cash qui rentre, faut bien le foutre dans quelque part, quoi. Donc ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, la crypto, là, le réinvestir dans le capital de trading. J'ai envie de diversifier, hein. J'ai pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier. La phrase bien basique qu'on entend, mais c'est très important de le savoir. Il s'avère que j'ai eu le bon timing sur Nvidia, le bon timing sur le Solana, parce que j'ai analysé les projets en détail. J'avais les bons contacts à l'époque, j'ai eu l'information en avance, donc il s'avère que ça a été, voilà, comme je l'ai dit, très profitable. Et du coup, donc, ouais, comme tu nous as dit, tu as fait une certaine somme cette année en trading. Je pense que c'est super. Et à mon avis, bon, on montrera aux gens hein, les mauvaises langues. Le mieux, c'est directement montrer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis même pour la confiance des gens. Moi, je sais que j'aurais rêvé de pouvoir voir ça au début, d'avoir quelqu'un qui donne confiance comme ça. On peut le faire aujourd'hui, donc on va le faire. Et comment tu as fait réellement pour faire ce chiffre-là? Parce que j'imagine que tu n'es pas parti enfin, faut qu'on précise aux gens, quoi. Pour être concret, c'est pas avec 1000 $ que vous pouvez faire ces chiffres-là sur une année. Évidemment, avec un risque mesuré, etc., ça se fait pas comme ça en 30 secondes. Non, c'est clair, bah, comme je l'ai dit, ouais, sur 3 ans, j'ai pu générer pas mal d'argent via les investissements, pas que Nvidia Solana, il y en a eu d'autres au début, mais ce qui m'a fait exploser, c'est Nvidia Solana. Une grosse partie que j'ai investi dans le capital de trading, quoi, ça c'est sûr. Après, voilà, j'ai eu des payouts propres fermes, j'ai eu pas mal de diverses sources de revenus dans le trading, pas que via un seul capital. J'ai eu différents types de capitaux. Et à un moment donné, j'ai recentralisé ça dans un seul capital qui est le mien maintenant. Donc voilà, concrètement, voilà comment j'ai scalé le capital, investissement, j'ai tout refoutu dans un seul capital, quoi. Ok, incroyable. Et si tu devais nous partager vraiment un trade dans l'année qui t'a fait exploser, enfin, si tu dois retenir, pour toi, qu'est-ce qui t'a permis réellement de réaliser ce truc-là? Moi, je vais dire que je pourrais donner mon avis là-dessus, mais selon toi, c'est quoi vraiment ce qui fait que tu peux générer de l'argent? Est-ce que tu as un petit tips mental? Moi, après, j'ai un petit tips à donner aux gens pour se dire que c'est pas impossible, il suffit juste de faire des mathématiques et de rester rationnel par rapport à son plan. Juste pour répondre à ta question, du coup, ouais, il y a un trade qui m'a marqué. Tu te rappelles de la faillite bancaire qui a été annoncée là, il y a quelques mois là, en Chine, là, il y a eu une trentaine, une soixantaine de banques qui ont disparu là. Tu Je te me rappelles ou rappelle pas très de ça? clairement, ouais. Très clairement, bon, on en a parlé le soir même et puis Ouais, c'était ouais. à peu près. Merci la fondamentale, j'ai envie de dire. Ah, ouais, complètement. Putain, là, vraiment, la fondamentale, elle nous sauve. Parce que sans cette information fondamentale, j'aurais pas pu prendre le trade là que j'ai pris. USDJPY, 11 juillet 2024, 11 heures, le marché s'écroule. Sauf que l'information, nous, on l'avait avant. Parce que la faillite bancaire, elle a été annoncée pendant cette semaine-là. Putain, immense chute. J'ai jamais vu ça. Moins 2,09%. Un truc comme ça, bah ouais, en fait, c'est même ça, ça m'a marqué. Moins 2,09%. Putain, que j'avais une position à la vente. En fait, j'avais un ordre limite pour la vente. Oh, putain, je me suis blindé sur ce trade. Mais vraiment comme je me suis jamais blindé. C'est le meilleur trade que j'ai pu prendre. Ça s'est fait tout récemment. Et fouah, là, j'ai pris une somme exorbitante sur ce trade-là. C'est juste dû à la fondamentale, en fait. On avait l'information en avance. Même moi, je t'ai appelé, hein. Je t'ai appelé, j'ai fait, regarde les GPY. J'avais pas du tout, j'avais pas du tout fait gaffe à ça parce que les JPY, je regarde pas trop. Là, c'est vrai qu'on avait une bonne opportunité. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la fondamentale ne fait pas tout, parce que je vois très bien les gens arriver et dire, ah oui, mais la fondamentale, nan, nan, c'est pas bien. Non, la fondamentale ne fait pas tout. La fondamentale, pour moi, doit être corrélée à votre structure de marché. Et quand il y a une convergence entre la fondamentale et votre structure de marché, évidemment, c'est beaucoup plus simple de holder votre trade. Mais on cherche de la convergence, on cherche des certitudes. Nous, on trade des certitudes. Et quand je trade de l'incertitude, eh ben, c'est à ce moment-là que je vais faire intervenir un edge. L'edge de marché, c'est littéralement trader une incertitude. Voilà. Si vous êtes incertain, il y a un edge à trader. Ça, c'est votre incertitude. La certitude, c'est vraiment, voilà, vous tradez une direction de marché parce que c'est une certitude. Et sur le marché, je vous garantis que c'est possible de déterminer des certitudes. Complètement d'accord. Ok, bon, du coup, donc là, il y a la faillite, tu fais un très bon trade. Et bon, je pense que tous les gens attendent ça, hein. Les gens qui sont sur cette vidéo ont cliqué pour voir ça. Est-ce que ça te dérangerait de peut-être nous montrer un peu les résultats que tu as pu faire ou pas, C'est comme tu veux? avec plaisir que je les montre. Surtout, bah,
Je me rappelle surtout après les 4 mois où tu as commencé à m'accompagner, j'aurais juste rêvé qu'on me montre de tels résultats parce que j'avais encore un peu de doute, même si je savais que il allait y avoir des résultats qui allaient arriver, j'avais du doute. J'aurais rêvé qu'on me montre concrètement, voilà ce qui t'attend. C'est ça. Toute cette persévérance, ce travail, voilà les résultats auxquels tu pourras prétendre après tout ce travail. Donc oui, avec plaisir que je montre les résultats. J'ai absolument rien à cacher. Donc, enfin si, juste des informations personnelles, bien entendu, mais les résultats en toute transparence, il n'y a aucun problème. Donc Ok, je vais très juste te bien. demander de partager l'écran et puis, Ok, très bien. Vas-y, bah alors attends, vas-y, fais-moi la demande de partage. je te partage. Enfin, je te fais la demande. Send request. Ok, c'est bon, je t'ai accepté. Ok. Je partage mon écran du coup là. Hop. Ouais. Ok, c'est bon, je Ok. vois. Bah Ouais. écoute, voilà l'état des lieux du capital, hein, là où on est, là où on en est actuellement. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, hein, donc c'est un Ok. petit peu un privilège Ah, attends, que je montre-nous la peux. courbe sur un an, là. On voit que sur le mois, t'as dû prendre des pertes Ouais, sur ouais, un ouais, an. bien sûr. Sur un an, ça donne ça. Donc on Ok, part. Ça donne ça. ok, très bien. Et bon, alors concrètement, qu'est-ce que t'as fait comme bon coup? Ouais, bah là, je vois que. Bon, en tout cas, c'est propre, hein. Franchement, c'est très. L'évolution Ah, est pas trop mal. Bon, alors là, si je peux faire un petit avis critique, hein, malgré que ce soit pas mal, c'est ici, on a une belle allure et après, vraiment, on a un peu plus de Dancy là, ici. Donc, à voir. Je sais pas si tu as noté ces traits en tant que. Enfin, si tu as pu les répertorier, s'ils étaient ah, bons, est-ce que c'est des traits psychologiques ou pas. Genre, ok, bon, ça va, la courbe est globalement propre, il n'y a pas trop de drawdown important, quoi. Il n'y a pas de prise de l'eau, hein. D'accord, c'est le plus important dans une courbe, hein. La structure de marché fonctionne également. Mais clair. ouais, putain, ici, t'as du sacrément. Enfin, t'as eu un très bon trade. Ok, très très bien. Bah écoute, merci pour Bah, ta voilà ce qui s'est passé transparence. là pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que bah, là j'ai commencé à prendre des profits sur Nvidia. J'ai hold la Bien. position pendant plus d'un an. Là j'ai commencé à prendre un peu de profit et réinjecter une partie de mes profits dans ce capital, bien entendu. Ok, Pas très fait bien. beaucoup, mais voilà, j'ai commencé à réinjecter un petit peu. Donc je suis encore en position sur Nvidia en investissement. Et voilà, c'est normal qu'il y ait une grosse augmentation ici. Il y a des trades, mais il y a aussi l'injection de liquidité. Faut le savoir. Ok, super. Bah écoute, merci vraiment pour ton partage, hein. En tout cas, c'est clean. On peut continuer. Enfin, en tout cas, je pense que tu peux préciser que tu le fais également aussi pour aider un maximum de gens. Et moi, je pense, voilà, en tout cas, c'est mon avis personnel, ça reste que le mien, mais ça donne au moins confiance aux gens sur le fait de se dire tout ce que je fais tous les jours, ça sert pas à rien. Voilà. Du coup, maintenant, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ta transparence, hein. Je pense que ça, c'est une bonne chose pour les gens qui vont nous regarder et qui vont se dire, bah, au moins, je fais pas ça pour rien. Si Avec tu avais plaisir. quelque chose à donner, un tips à donner dans ton processus d'apprentissage, vraiment rapidement, le tips ou l'habitude de vie que tu as pris qui t'a permis vraiment d'exploser. Non, franchement, si j'avais une recommandation, là, les gars, il y a deux maîtres mots, focus et effet cumulé. Parce que là, tu te rappelles du moment où, là, pendant les 4 mois et demi, j'ai bunker, clairement. Ah bah là, je me rappelle, ouais. Voilà, tu te rappelles, vraiment. C'était J'ai n'importe quoi. jamais été aussi discipliné et aussi concentré dans mes routines quotidiennes et avec autant d'intensité que pendant ces 4 mois et demi où j'ai vraiment bunker. Et je te remercierai jamais assez. Parce que, mec, le nombre de fois où j'ai failli défocus et que tu as réussi à me remettre sur la ligne directrice, c'est clairement grâce à ça que j'ai pu avoir cet effet boule de neige de l'effet cumulé qui fait que j'ai réussi à avoir ce genre de résultat. Pour imaginer un petit peu tout ça, euh, c'est comme si vous vous mettez à gravir une montagne et que votre seul objectif, c'est d'atteindre le sommet. Ok. Bah, moi, pendant ces 4 mois et demi, hein, ces 4 mois et demi où j'ai bunker, je travaillais, je travaillais, je travaillais, petit pas par petit pas, je voyais pas le sommet. Et une fois qu'on a fait l'appel, ce fameux appel en question où j'ai explosé, juste après l'appel, c'est là où j'ai commencé à voir ce sommet. Et là, j'ai fait, OK, c'est bon. J'ai eu le shift. Je me suis dit, c'est bon, je peux plus l'abandonner. Le sommet, je le vois, je le visualise. Il n'y a plus qu'à avancer dans la même direction. C'est comme si, voilà, ce que j'ai fait pendant les 4 mois et demi, j'ai marché. Bah là, je fais la même chose jusqu'au sommet, point barre. En clair, c'est ça. Donc, soit vous allez dans la même direction et votre seul target, c'est le sommet, soit à chaque fois que vous avez une difficulté, vous choisissez d'explorer la montagne comme ça pour je ne sais quelle raison, et finalement, le sommet, vous le perdez de vue. Donc ça, Ouais, voilà, c'est vrai. effet cumulé, les gars. Effet Très, très cumulé. vrai. Je suis assez convaincu de ça. Et puis, c'est important de le mentionner parce que le jour où vous allez vraiment réussir à focus dans la même direction suffisamment longtemps, ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est pour ça que j'ai pu le faire avec John et lui répéter encore et encore, lui dire non, là, tu restes focus, tu avances dans le même chemin. J'ai une métaphore qui est très simple à comprendre. Il a parlé un petit peu de la montagne. Mais juste imaginez, vous, votre but, c'est d'aller à un objectif B, d'accord? Bah, vous voulez prendre le chemin le plus rapide pour y aller.
évidemment, quand vous n'avez jamais fait la route, vous savez pas quel est le chemin le plus rapide pour y aller. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aiguille, qui vous évite de sortir des rails. Et c'est comme un train, voilà. Si vous voulez aller de gare en gare, bah, vous suivez les rails. Si maintenant votre train, il s'amuse à dérailler à chaque fois que c'est un petit peu trop difficile pour lui, ça lui demande trop d'énergie pour avancer, etc. Bah, finalement, le train n'arrive jamais à la gare. Donc, imaginez que le truc déraille toutes les 2 secondes, etc. Vous explorez les champs, les machins. Vous n'allez jamais arriver à la gare. Donc, imaginez-vous être un train et votre but, c'est d'aller de la gare A à la gare B le plus rapidement possible. Pour ce faire, vous suivez les rails et vous continuez dans la même direction, boum, 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 jusqu'à arriver à la gare. Parce que vous n'allez pas voir la gare avant longtemps. Et en fait, vous allez voir la finalité de la chose, c'est ça que je veux dire. Le principe de la gare est bien parce que quand vous êtes dans le train, peut-être que le trajet va durer 2 heures, mais vous allez voir la gare que dans les 5, 6 dernières minutes. Et Mhm. donc, c'est exactement la même chose en trading. C'est énormément de travail. Et le résultat final, vous allez savoir où vous y êtes qu'à la fin, quand vous allez toucher le but. Et donc, c'est ça qui est difficile pour pas défocus. Bon, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? Est-ce que tu as vu du changement une fois que tu as passé ce step? Parce que je sais que au début, il y en a qui peuvent perdre la tête, tu peux faire ça. Mais généralement, tu as eu tellement de travail que du jour au lendemain, ça devient quasiment normal. Mais comment ça s'est transcrit de ton côté? En clair, bah déjà, j'ai quitté toute cette rat race là. Je sais que je bosserai plus jamais, au grand jamais, pour un patron. Je savais que ça allait être le cas à terme. Mais là, factuellement, ça l'est. Je ne bosserai plus pour un patron. Autrement, bah, j'ai pu voyager, enfin, un peu dans le monde entier, Amérique du Sud, Amérique du Nord et Dubaï. En tout cas, j'ai fait plusieurs allers-retours. Et d'ailleurs, je compte m'expatrier d'ici peu, là, dans quelques semaines. Et puis globalement, après, voilà, au-delà des voyages, c'est une clarté mentale et une sagesse que j'ai développée qui est assez unique. Je sais maintenant que les connaissances que j'ai, c'est littéralement ma survie. Et il n'y a rien de mieux que de savoir que bah voilà, on est son propre élément qui peut nous sortir de la merde en cas d'imprévu, quoi. Concrètement, c'est ça. Donc Ouais. voilà, Je très pense que grande c'est ça. sagesse, très Ouais. grande clarté mentale. Et puis voilà, maintenant je peux aller au restaurant sans même regarder combien d'euros est affiché sur l'addition. Ça, c'est même plus un souci. Voilà, c'est un confort mental qui est Oui. juste unique. Je pense que ça, c'est un confort mental. Je pense que le plus important à transcrire et à dire, c'est juste quand vous faites des choses qui vous demandent, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où la récompense, elle est quotidienne. Et je pense que le vrai bonheur, il se trouve pas dans l'argent, dans la société dans laquelle on est. Et même, je pense que l'argent en lui-même, c'est peut-être la source du malheur pour certaines personnes, parce qu'on a des mauvaises quêtes. Bon, après, ça, ce sont des visions qui sont plus ou moins personnelles. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, le plus important à retenir, c'est lorsque vous allez travailler tant d'années pour un objectif, qui est celui d'être libre par vos connaissances. Parce que je pense que le trading, c'est pas forcément vouloir être libre par l'argent, c'est d'abord être libre par ses connaissances. Et la liberté que vous avez parce que vous avez des connaissances qui sont bonnes, vous avez une bonne attitude au marché, ça vous amène la conséquence de l'argent. Et il faut le voir comme ça pour moi. À partir du moment où vous avez ça, bah, la plus grande source de bonheur, elle est ici. Elle réside dans votre mental, votre aptitude à être libre grâce à vos connaissances. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux en termes de gratification et en termes de bonheur. L'argent en lui-même ne, ne permet pas le bonheur. Je pense qu'il permet d'acheter des expériences qui vont donner des niveaux de bonheur qui sont extraordinaires sur des moments éphémères. Mais le bonheur en général dans la vie, c'est une quête qui est plus profonde à mon sens. L'argent, lui, n'est qu'un outil qui vous permet de créer des expériences qui sont sensationnelles, qui vous provoquent des taux de bonheur, comme j'ai dit, Ouais. énormes à des instants T, mais c'est pas ça qui vous crée le bonheur à long terme. Ok. Et tu t'as parlé de Dubaï. Pourquoi Dubaï? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était comment? Dubaï, déjà parce qu'il y avait une certaine curiosité vis-à-vis de cet emplacement géographique. Pourquoi autant d'entrepreneurs, autant d'investisseurs, autant de businessmen allaient là-bas? Je voulais comprendre. Au-delà de voilà, le côté fiscal, je voulais comprendre pourquoi il y avait un afflux massif qui allait là-bas. En fait, c'est tout un écosystème. Le réseau que tu crées, oui, il y a la partie fiscale, ok, mais finalement, tout va plus vite là-bas. C'est-à-dire que si tu as envie de connecter avec des gens, tu connectes rapidement. Et il y a cette effervescence qui t'oblige à avoir un niveau d'exigence ultime. Tu es obligé de te surpasser pour financièrement t'élever. Parce que là-bas, il n'y a que ça qui compte, quoi. Si financièrement t'es broke, t'as rien à faire là, quoi. Même le coût de la vie, tu vois, c'est astronomique, quoi. C'est des tables à plus de 1 000 euros. Donc Ah oui, voilà, donc faut pouvoir se permettre de payer tout. j'ai une petite question. Euh, et du coup, à Dubaï, est-ce que t'as suscité de nouvelles envies? Parce que bon, après, voilà, la première step, c'est d'avoir tes connaissances, de savoir en faire quelque chose de bien. C'est le cas aujourd'hui. Maintenant, Dubaï, ça t'a ouvert des opportunités. Qu'est-ce que tu comptes faire après? T'as d'autres projets? Déjà, le premier projet, c'est d'augmenter mon capital. Déjà, au-dessus du 1 million d'euros, c'est le premier step. Ensuite, 10 millions.
Voilà, on va fonctionner step by step, Et mais c'est c'est quoi la target pour les 7 chiffres? pour les 7 chiffres là, c'est d'ici 2 ans maximum, grand maximum. Juste en trading, c'est-à-dire monter un compte, hein. Concrètement, c'est ça. Il y aura l'effet cumulé de tous les intérêts composés au fur et à mesure, donc ça, je ne fais aucun doute. Donc, d'ici 2 ans, je pense pouvoir l'atteindre. Et Ok. puis après, est-ce qu'un autre projet pourrait émerger d'ici là? Euh, sur une échelle de 10 ans, sûrement. Sûrement dans l'automobile, parce que c'est une passion qui est là depuis longtemps, qui est mon véritable carburant. Et le trading pourra financer en tout cas cette passion-là. Donc ouais, je pense que à terme, j'ouvrirai une firme dans l'automobile. Ok les gars, bah écoutez, on a fait le tour de cette interview fort sympathique avec John. Je pense que ça a été super enrichissant pour toutes les personnes qui sont encore ici. Eh bien, félicitations à vous. On va vous parler du futur projet. Donc, Mercure va devenir un institut. C'est pas juste un simple institut, c'est la possibilité d'accéder à un projet qui sera beaucoup plus grand derrière, dans le sens où aujourd'hui on a atteint 5000 personnes. Moi, j'ai pas forcément l'envie ou la vocation de faire une formation, etc. Non, le but, c'est vraiment d'ouvrir un institut qui a un réel intérêt, parce que juste faire une formation pour vendre des connaissances, ça n'a aucun sens. Mais si vous faites quelque chose, un institut qui a littéralement pour but de vous apprendre des choses qui sont censées, comme John, d'avoir de l'expertise, du savoir, de pouvoir passer au next step et intégrer un projet qui sera beaucoup plus grand derrière, là, ça fait parfaitement sens. Et le but vraiment, c'est que votre réussite, c'est notre réussite. Donc, sans votre réussite, le projet n'aboutit pas. Sans aboutissement, ça ne sert à rien, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. John, c'est l'exemple parfait et il fallait absolument qu'on fasse au moins ça avec une personne pour démontrer que l'Institut est intéressant. Maintenant, le but, c'est la première étape du projet, c'était avec John. On l'a accompagné gratuitement et aujourd'hui, ça marche très très bien. Maintenant, la seconde étape, c'est de construire cet institut pour pouvoir accéder à un projet qui est beaucoup plus grand. On en parlera en détail à toutes les personnes qui vont candidater. Donc, vous pouvez candidater juste en bas de la vidéo. Ici, il y aura un lien avec un site web et vous allez pouvoir vraiment voir la majeure partie des choses qui se passent là-bas. Donc, vous avez juste à candidater, envoyer un petit message et ensuite, on pourra prendre vos candidatures pour pouvoir participer à l'Institut Mercure qui ouvre ses portes officiellement. Merci à tous pour les 5000 abonnés. Est-ce que John, tu as des choses à rajouter? Est-ce que c'est clair pour toi? Tu veux faire un petit mot de la fin ou pas? Petit mot de la fin, les gars, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, là, tu m'as dit des choses en off, là, c'est assez fou ce qui se prépare là. C'est assez fou. Ouais, ouais. Très bien, ouais. Bah, c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe de développeurs. Donc maintenant, le but, c'est de passer à l'étape suivante. Et je pense que l'étape suivante et l'étape logique, c'est de pouvoir clairement impliquer une communauté dans un projet qui sera plus grand. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a envie de le tourner. Donc voilà, les gars, très bonne soirée à tous. Merci à toi, John, et à la prochaine. Ciao.